Lors de ma naissance et pendant ma petite enfance, tout allait bien au niveau de l'agriculture parce qu'il y avait beaucoup de pluie, il y avait beaucoup de végétation. On vivait uniquement de tout ce que nous cultivons. Après ça, maintenant, tout est devenu compliqué. Il n'y avait pas beaucoup d'immigration. On vivait uniquement des aliments à base de mil. Il n'y avait pas beaucoup de riz à l'époque. L'huile qu'on utilisait, c'était le beurre qui était extrait du lait naturel des vaches. On ne consommait pas aussi beaucoup la viande. Tout ce qu'on consommait, c'était soit de la viande sèche ou du poisson sec. Donc tout ce que nous mangeons, c'était du naturel. Les changements, d'après ce que les parents et les aînés nous ont expliqué, c'est à partir de 1973 où il y a une grande sécheresse que beaucoup d'hommes actifs sont allés beaucoup plus loin. Parce qu'avant 1973, les gens voyageaient. Ils allaient travailler uniquement pendant la saison sèche. Comme je l'ai toujours entendu, et c'est ce qui se répète toujours aujourd'hui, tout jeune homme, à partir de 18 ans, qu'on le lui dise ou pas, dans sa tête, il faut qu'il parte à l'étranger, sinon c'est mal vu. Et tout ça, c'est dû à la sécheresse, au manque de travail. Il n'y a plus rien à faire là-bas. Avant, tout le monde travaillait. On faisait des activités physiques. Donc, quel que soit ce que nous consommions, on pouvait éliminer tout ce qui est toxique dans notre organisme. Mais aujourd'hui, ceux qui sont sur place ne se fatiguent plus, ils n'ont plus d'activité physique. Ils mangent comme il faut, parce que ceux qui sont en immigration font tout pour que chacun puisse manger. Et du coup, les maladies sont là. Les nouvelles maladies que tout le monde a remarquées, qui n'existaient pas avant, c'est les tensions artérielles, les diabètes, l'asthme. Tout le monde a mis ça dans le compte de mode de vie. Parce que les mangent beaucoup plus gras, beaucoup plus sucrés, avec des nouveaux produits. Récemment, je ne sais pas, ça on n'arrive pas à expliquer, les jeunes qui ont commencé à avoir des crises d'épilepsie. Ça n'existe. Nous, on ne connaissait pas ça. De l'AVC, on ne connaissait pas ça. Donc tout ça, c'est avec les nouveaux produits. Toutes les maladies que j'avais citées ailleurs, la plupart d'entre nous tombent malades ici. Soit ils ont la tension artérielle qui monte ou bien le diabète parce qu'on consomme beaucoup de produits qu'on ne savait pas. Par exemple, ici, moi, la première maladie qu'on m'a diagnostiquée, c'était l'hépatite B. Mais ce qui nous massacre ici le plus, c'est les douleurs articulaires. Tout le monde avec les montées et les descentes des marches, des escaliers et tout, donc tout le monde en souffre. L'accompagnement social ici, moi je peux dire que ça n'existe pas. Heureusement qu'il y a des personnes qui ont milité dans des associations, qui savent aussi lire et écrire. Normalement, dans chaque foyer, on trouvera au moins 2 ou 3 migrants qui aident les migrants à faire leurs demandes d'aide médicale. Parce que c'est ce qui est important pour nous, parce que toute personne qui n'a pas de couverture sociale ne peut pas se soigner en Europe. Tous ceux qui sont venus de la même région, du même village ou de la même zone, veulent se retrouver dans un même foyer. Et c'est ce foyer qui va nous servir de village, de repère. Donc si quelqu'un a des soucis,
tout de suite, il y a une autre personne qui est au courant et qui pourra alerter les autres pour lui venir en aide. Tout le monde a compris que c'est le changement climatique est à l'origine de tous ces bouleversements, à la fois du départ des gens vers l'extérieur et de tout ce qui se passe. Ce qui est un grand problème aujourd'hui pour nous, beaucoup de gens, beaucoup de migrants ont acquis des expériences ici. Mais nous n'avons pas pu transférer notre expérience. Il y a certains jeunes qui commencent, mais ce n'est que le début.